Après avoir perdu son travail et sa boutique, Teddy est obligé de retourner à l'école pour décrocher un diplôme, qui lui permettra de retrouver un travail stable, et ne pas perdre sa fiancée. Cependant, il a toujours été nul à l'école et a dû abandonner très jeune. Le film commence par un jeune homme nommé Teddy, qui étudie mais ne comprend rien du tout à ses cours. Pendant le dîner en famille, son père et sa sœur Denise se moquent de lui parce qu'il est toujours le plus faible des deux. Sa mère essaie plutôt de comprendre son problème, mais lorsqu'elle constate qu'il ne sait même pas écrire son nom, alors elle comprend que cela est une peine perdue. Le lendemain aux examens, Teddy ne comprend rien à ce qui est écrit, il voit même des chiffres et lettres s'envoler. Énervé, il se lève disant qu'il ne compose plus, en insultant tout le monde d'idiot dans la salle, puis s'en va. 17 ans plus tard, Teddy accompagne sa copine Lisa au travail dans une belle voiture. Devant les bureaux, il essaie de faire des compliments à Maya, l'amie de Lisa mais, au final gâche tout. Teddy est un très bon vendeur, il réussit à convaincre les clients facilement à acheter un matériel, et grâce à cela, son patron l'annonce qu'à sa retraite, il lui lèguera sa boutique, ce qui le rend heureux. Le soir, lorsqu'ils sont au restaurant pour fêter le nouveau contrat de Lisa, Teddy discute avec son ami, Marvin, à qui il présente la bague avec laquelle il demandera Lisa en mariage. Marvin apprécie, mais le conseille d'arrêter de vivre au-dessus de ses moyens, car sa vie est bâtir sur un château de cartes de crédit. Un moment, Lisa et Maya les rejoignent et ils dînent tous ensemble. Lorsque Lisa propose de payer la facture, Teddy refuse et dit qu'il payera. Dès le moment où il prend la facture et constate que le montant est énorme, alors, avec l'aide de Marvin, pour distraire les autres à table, Teddy s'arrache des poils, pour le mettre dans le gâteau, puis, se met à crier dans tout le restaurant. Le serveur, Louise, confirme qu'il n'y avait rien dans ce gâteau. Ils se disputent, et le gérant du restaurant s'excuse, en annulant la facture, puis appelle Louise à la cuisine. Après ce dîner, Teddy amène Lisa à son lieu de travail, qu'il a décoré pour l'annoncer qu'il sera bientôt le nouveau patron des lieux, et par la suite, il lui demande en mariage, et elle accepte. Au moment où Teddy ouvre le champagne pour fêter cela, le bouchon s'en va ouvrir la bouteille à gaz qui enflamme les plaques, et laisse fuiter le gaz. Lisa hume l'odeur du gaz, et Teddy lui demande de sortir, pour qu'il puisse éteindre toutes les bougies et les plaques à gaz allumées. Pendant que Lisa est à l'extérieur, Teddy arrête tout, mais au moment de brancher le ventilateur, il s'électrocute et cela cause une explosion. Quelques jours plus tard, Teddy se retrouve sans travail, et en discute avec Marvin, qui lui promet un poste dans leur entreprise, à condition qu'il ait son diplôme de fin d'année. Teddy n'étant pas intelligent à l'école, suggère d'aller corrompre le directeur de l'école pour avoir cet examen. Sur la route pour l'école, il appelle immédiatement Lisa, pour l'annoncer, qu'il a déjà un nouveau travail. Il rencontre une femme nommée Carrie, avec qui il se dispute pour un rien. Teddy arrive dans son ancien établissement, en regardant les photos des anciens élèves, il commence à se souvenir d'un, nommé Stewart, avec qui il ne s'est jamais entendu. Puis, il s'avère que, le nouveau directeur de l'établissement est ce Stewart. Teddy l'explique la situation pour le travail, et Stewart dit qu'il ne pourra pas l'aider, en affirmant qu'il n'y a pas les cours du soir dans l'établissement. Pendant que Stewart l'accompagne à la porte, il rencontre la professeure du soir Carrie, qui dit être ravie de l'accueillir dans sa salle de classe, et Stewart n'est pas content parce qu'il ne le voulait pas dans l'établissement, sachant son niveau intellectuel. Carrie lui remet quand même le manuel des cours qui commence dès ce soir. À l'extérieur de l'établissement, Teddy trouve qu'on est en train d'emporter son véhicule parce qu'il n'a pas fini de l'acheter. En voulant le récupérer, il fait un accident. Ce soir-là, il arrive en cours, et essaie de corrompre Carrie, mais les autres élèves les interrompent. Parmi les élèves, se trouve le serveur Louise, avec qui il se dispute une fois de plus parce qu'il a été renvoyé à cause de lui. Carrie commence les présentations. Nous avons, Gélène, qui dit être là pour avoir un travail bien payé, Teresa, une mère de famille qui veut son diplôme pour aider son mari à payer les factures. Ensuite, Mila, qui veut son diplôme pour éviter la prison pour mineurs. Louise, explique qu'il veut son diplôme et être musicien. Un autre élève, Mackenzie,
dit être là pour avoir un poste supérieur et pour un défi avec son fils. Ensuite, nous avons Bobby le prisonnier. Et enfin, autour de Teddy, personne ne le laisse vraiment finir sa présentation, car Carrie leur a dit qu'il a voulu la corrompre. Lorsque tout ceci est terminé, elle fait une interrogation surprise, ce qui effraie Teddy. À la maison, Teddy raconte son premier jour des cours à Marvin, qui lui parle d'un travail où on ne demande pas de diplôme, qu'il pourrait faire en parallèle. Le lendemain, Teddy va au lieu dit et constate que le travail n'est pas ce qu'il pensait, mais, n'ayant pas de choix, il accepte. Le soir, pendant qu'on explique le cours, Teddy manipule son téléphone, et par la suite Carrie l'envoie résoudre une équation. Stewart les rejoint, disant qu'il veut voir comment se passe le cours. Au tableau, tout le monde se rend compte que Teddy n'a rien compris du tout, mais pour éviter que Stewart se moque de lui, Carrie lui montre la réponse en cachette et Stewart s'en va. Une fois le cours terminé, Teddy s'approche une fois de plus de Carrie, pour la corrompre mais elle refuse encore. Lorsqu'il est à la maison, il trouve Lisa endormie de manière sexy, et a une envie de se coucher près d'elle, mais il se met à penser à Carrie qui lui demande d'aller étudier. Le temps passe et personne d'entre eux n'a vraiment étudié. Teresa, à cause de ses enfants. Louise, qui fait son travail de chauffeur et Mackenzie qui passe le temps à lutter avec son fils. Et enfin Gélène qui a des problèmes de couple. Quelques jours plus tard, c'est la veille des premiers examens, Teddy propose aux autres de voler le test, et ils acceptent. Ils se trouvent tous dans l'établissement, mais au moment de commencer, Teddy reçoit un appel de Lisa et s'en va répondre dans les toilettes puis la raccroche subitement. Mackenzie endort l'agent de nettoyage, pour qu'il puisse entrer et fouiller dans le bureau de Stewart. Pendant ce temps, Teresa le distrait en se faisant passer pour un parent d'élève. Quelque temps plus tard, il revient dans son bureau et entend un bruit qui le fait suspecter qu'il y a quelqu'un, mais au moment de chercher, l'agent de nettoyage se réveille et commence à crier. Stewart le détache, et ferme toutes les portes de l'établissement. Bloqués à l'intérieur, ils sont donc obligés de sortir par le toit. Cela a été difficile, mais ils ont pu tous sortir. Lorsque Teddy arrive à la maison, Lisa l'attend pour se plaindre de ses absences, et Teddy s'excuse en disant qu'il fait tout ça pour leur bonheur. Le lendemain, Stewart vient au lieu de service de Teddy, pour l'accuser d'être entré dans son bureau, mais il refuse. Après l'examen, Carrie constate qu'ils ont tous triché. Énervée, elle pose la question de manière subtile, et ils finissent par se trahir seuls, alors, elle décide d'arrêter de leur donner cours. Tous se mettent à la supplier de ne pas les lâcher, et par la suite Teddy se désigne comme le seul fautif. Carrie ne supportant pas cette trahison préfère s'en aller. Un autre jour, Stewart va voir Lisa au bureau pour un projet de décoration de l'établissement, juste parce qu'il souhaite qu'elle se confronte à Teddy. Teddy de son côté va auprès de Carrie s'excuser, puis cette dernière, ayant remarqué le comportement de Teddy devant un exercice, elle propose de lui faire un texte de difficulté d'apprentissage. Après le test, ils se rendent compte que Teddy a un trouble d'apprentissage, alors Carrie décide d'utiliser des nouvelles méthodes à présent pour étudier avec eux. Le principe est de les frapper en posant des questions. Elle le fait plusieurs jours, jusqu'au jour où Teddy commence à trouver les réponses. Quelques mois plus tard, c'est la fin des cours, Carrie arrive avec une bouteille de vin pour célébrer leur travail, puis ils décident d'aller aussi au bal de fin d'année. Stewart refuse, mais Carrie réussit à les faire entrer. Ils se mettent à s'amuser, puis lorsque Teddy est en train de danser avec Carrie, Lisa les rejoint. Surprise de voir Teddy à cette fête, ce dernier n'arrive pas à expliquer la raison de sa présence. Mais lorsqu'elle est en train de partir, il la suit et enfin avoue la vérité, sur le fait qu'il est élève dans l'établissement, pour pouvoir obtenir son diplôme. Ses camarades de classe arrivent le soutenir, mais Lisa se rend compte qu'il lui a menti depuis le début. Triste, elle rentre en lui demandant de ne pas venir à la maison. Teddy passe la nuit chez ses parents, et profite pour leur dire qu'il ne composera plus l'examen, puisque Lisa n'est plus avec lui. Quelques jours plus tard, pendant que Teddy travaille, Stewart arrive s'excuser pour tout ce qu'il lui a fait, puis, Carrie arrive à son tour le convaincre de passer l'examen. Il insiste qu'il ne le fera pas, et elle se met à le battre. Teddy finit par rejoindre les autres pour passer l'examen,
et tout le monde est heureux de le voir. Pendant l'examen, il voit toujours les lettres s'envoler, mais cette fois il réussit à être concentré. Jour des résultats, tout le monde réussit à l'examen mais pas Teddy. Il ne se décourage pas, et décide de refaire le test. Teddy refait le test plusieurs fois, jusqu'à l'obtenir enfin. Quelque temps plus tard, c'est la remise des diplômes, tout le monde est présent jusqu'aux parents de Teddy. L'établissement désigne Teddy pour parler au nom de tous les autres élèves. Lisa entre pendant son discours, ce qui le met un sourire de pluie aux lèvres, et enfin tout le monde l'acclame. Bien après, Denise et Marvin le félicitent une fois de plus, puis Teddy propose à Lisa de tout reprendre à zéro et elle accepte. Enfin, ils vont tout danser et même Stewart vient leur rejoindre. Ainsi se termine le film. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.